Yo tout le monde, c'est Yoxas. Aujourd'hui, on se retrouve pour les tâches 13 de la GVE. On va faire une petite attaque tour d'arc. Voilà ma composition. Donc, je joue avec moins de 150 de speed pour jouer tous les mobs après le boss. Voilà, ça n'a pas grande différence de jouer avant ou après le boss. Ici, j'ai choisi de jouer après. Et je joue le talent Baiser de la mort. Donc, Baiser de la mort, c'est 10% de chance de proc un extra turn en fonction du nombre d'effets négatifs. Donc là, c'est pour ça qu'on joue le break def malgré la présence de Bachelard. Donc on break def et S1. On croise les doigts voilà, pour que Foodie ait un extra turn. Comme ça, on peut S3. Ici, Philida, ça va être pareil. On va S1. Voilà, on proc l'extra turn et on S3. Bachelard, bah, cette fois c'est sûr, on passe à du 100%. Ici, on a enfin, on a 10 effets négatifs précisément. Donc là, c'est sûr qu'à partir de maintenant, Bachelard proc les extra turns. Et le petit Abaddon, on va mettre S1 pour, pour les debuffs, et les autres, on comptera sur les procs résonance éventuelles de la team. Pour le début, on va être obligé de faire des S2 régulièrement avec Foodie, avant que j'ai suffisamment de stack de blocs sur tout le monde. J'ai Foodie qui n'est pas book, malheureusement, dans ma box. Donc on fera 100. Voilà. Et c'est à chaque fois le même cycle. Maintenant, on est sûr de proc les extra turns, pardon, jusque la fin. Voilà, on joue Abaddon en stuff du Kourou. Donc c'est une première, c'est un essai. J'avais encore pas essayé ça. On fait systématiquement un S1 avec Foodie puisqu'on applique le break attack qui proc l'extra turn et ensuite on soin. Ça va être ça tout le long. Sur Philida, même chose. On fait tout le long S1, S3. Tout le long de la run. Et Bachelard S3 dès que disponible. S2, on n'a plus besoin de le lancer. C'est un break dev 2 qui est ici et qui est prolongé par le S3 d'Abaddon. Abaddon, on fait un S3. Et on peut claquer pour la première fois du combat le sort de rage. Et on est sur du presque 500 000, 483 000. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, ici ça va débuff la Philida. Là on va mettre un petit soin sur Bachelard. Et je crois qu'à partir de ce stade, il n'y a plus besoin d'S2 avec mon Foodie. C'était le dernier moment critique. Là on commence à avoir des stacks de blocs sur tout le monde. Qui ont du mal de partir, donc je crois que juste le S3 suffira maintenant jusque la fin. Bon, évidemment, si vous avez un Foodie full book, ça passe uniquement avec les S3, vu que ça met 3 stacks de blocs, ça augmente énormément la tankiness de l'équipe. Là, on a récupéré le break def, mais on n'a plus besoin de le mettre, hein. Comme on l'a dit avant, on a un break def 2 via Bachelard, donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Voilà, S1, S3 sur Philida jusque la fin de la run, ça y a pas de souci. S3 Bachelard, on continue de faire grimper les embrases. Et avec Abaddon, on envoie de la purée, hein, 639 000, 612 000. Donc ça tape vraiment très bien. J'ai quand même un doute s'il y a besoin de heal ou pas. On va essayer que non. On récupère le S3 prochain tour. On verra si ça peut suffire. Je pense que pour les autres mobs ça suffit. Pour Foodie lui-même, pas sûr. À tester. Donc on préfère le S1 au S2 sur Bachelard. Je l'ai déjà dit. Et avec Abaddon, on continue à spam S3. Ok, donc avec Foodie, on va S1. Et c'est le cycle où on fera un S3 avec Abaddon en fin de cycle. S1, S3 sur Philida, on continue de prolonger les embrasements. Je crois que c'est quelque chose comme cycle 11 où on a suffisamment d'embrasement. Je suis plus sûr. 933 000 ici, peut-être le million là. Ouais, le million qui est dépassé déjà au cycle 7. Donc le stuff Kourou qui semble donner une énorme value à Abaddon. Et les petits proc résonance voilà, qui font leur taf. Je pense qu'on va devoir se S2 à un moment donné dans la run avec Foodie. On voit que les autres c'est stable au niveau des PV, mais c'est pas le cas de Foodie. Ça a l'air de légèrement baisser. On est quand même sur de l'étage 13, hein, donc c'est normal. Ça tape fort. 912 000, 860 000.
Un petit S1 Foodie, on espère le résonance. Voilà, le résonance d'Abaddon qui proc. Ça rajoute encore un bon 500 000 dégâts, hein. Dommage qu'on n'ait pas un petit compteur sur le côté. S1, S3 sur Philida, ça ne change pas. S3 dès qu'on peut de Bachelard. Et on continue les spamming. Voilà, on dépasse le million maintenant. Avec les 80 en brase. Donc on va S1. Est-ce qu'on 16-2 là? Je pense on va encore tenter un S1. Je pense pas qu'on meurt là. Peut-être sur la prochaine phase, on se fera du S2. On tente de faire proc les résonances à un max, hein. C'est pour ça qu'on préfère faire du S1 sur Foodie dans l'idéal. Ouais, on voit le Foodie qui a du mal, hein, sur la survie. Je pense qu'on va devoir vraiment CS2 sur un prochain cycle. Donc là on récupère le S3 de Bachelard, donc ça c'est très bon. Plus un petit S1. On est presque full stack. 1,5 million là le S3 sous la rage. Et 1,4 million. Impressionnant. Donc là on va CS2, hein, on a vu que voilà, je pense qu'il faut lâcher un petit S2 au bout d'un moment avec Foodie. Ça va être un prochain perso à book dans ma box, hein, et je commence à le jouer vraiment à beaucoup d'endroits. Que ce soit la tour d'arc, que ça soit en rift. Et je me demande s'il a pas même une utilité aussi dans les nouveaux donjons. Voilà, un petit S1. J'ai pas l'impression qu'on ait énormément de. Voilà, il faut que je dise ça, de proc résonance. Il faut que je dise ça sur Philida pour que ça proc. Voilà, on est full stack en bras, hein, là, donc là ça commence, ça fait très très mal, hein. C'est du 1,5 million par S3 sur Abaddon. Et il est pas book, hein, chez moi. Donc ça va dépasser les 2 millions quand il sera book. Voilà, on fait des S1 sur Foodie. La run va être terminée. Je sais pas si ça serait passé sans le S2, je pense pas, parce qu'on voyait au fur et à mesure des cycles que la vie descend très légèrement sur Foodie. Donc ouais, le troisième stack de blocs dans les books va être incroyable, hein. Le niveau de réduction des dommages, c'est vraiment incroyable, hein, un stack de blocs en plus. Ok, et là on n'a pas besoin, enfin on n'a plus besoin d'S3. Donc c'est le dernier cycle de jeu, hein, donc on peut juste balancer du S1. S1 de Philida. On envoie le S3. Hop, le S3 Bachelard. S1. L'avant-dernier S3 d'Abaddon. On met la rage. Et c'est le dernier S3 du combat. Donc là, il va être très fort, hein, normalement. Voilà, 1,5 million. Et voilà. Donc on est sur une run à 49 millions. Donc presque 50 millions de dommages sur les tâches 13. Je pense que c'est plutôt bon. Il y a pas mal de défense sur ces étages. Donc je vous montre ce fameux talent, hein, le baiser de la mort, qui permet d'avoir des extra turns dans une compo qui pose beaucoup d'effets négatifs et qui n'a pas spécialement la possibilité, comme le châtiment du tonnerre, de faire les 12 attaques par cycle. Ça peut s'avérer un peu compliqué. Bon, quand il y a Bachelard, ça va encore. Mais dès le cycle 1, c'est compliqué. Si on n'a pas beaucoup de proc malédiction ou résonance, c'est souvent qu'on ne le proc pas. Alors que vous avez vu que là, en baiser de la mort, c'est un peu compliqué le premier tour. Faut pas hésiter à retry le premier cycle. Et après, voilà, vous avez vu qu'on est cyclé jusque la fin. Chaque perso joue 2 fois d'affilée. Voilà les talents, hein, d'ailleurs, ceux qui connaissent pas, c'est les talents les plus offensifs possibles en GVE. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas. Maintenant, je vous montre les stuffs. Donc, le petit Abaddon, le voici. Donc, il a 6600 d'attaque et 360 de DCC, donc il est pas book, hein, il a fallu chercher le TC malheureusement. Et il a le stuff du Kourou, donc c'était mon premier essai en stuff du Kourou aujourd'hui. Donc vraiment très satisfait, hein, ça semble bien up le DPS d'Abaddon, effectivement.
On passe à Bachelard, qui est ici. Donc Bachelard, c'est un stuff curse, pareil, il est pas book. Donc c'est du malédiction, voilà, pas très très énervé non plus, hein, 5200 d'attaque, 330 DCC, et capéto crit, avec un petit peu de concentration. Donc pas très dur à aller chercher en termes de stats, je pense. On va aller voir la Philida, qui est ici. Philida, pareil, pas book. Et je l'ai mis en résonance. Donc là, c'est un nouveau stuff résonance que j'ai. 4700 d'attaque, 345 DCC. Je pense que c'est facilement accessible. Ça n'a pas l'air super super dur d'aller chercher ces stats-là. Un petit peu de focus. Donc c'est les mêmes stats que Bachelard. On a envie qu'elle soit deuxième ou troisième Philida dans la compo. On aime bien Foodie. On aime bien Foodie en premier, après plutôt Bachelard, je dirais en deuxième dans l'idéal. Ensuite Philida et en dernier Abaddon pour taper plus fort sur les effets négatifs. Et enfin Foodie qui n'est pas book non plus, donc c'est un stuff résonance avec du PV. Voilà, il sera certainement book d'ici les prochaines vidéos. Vraiment très intéressant comme épique, je vous le recommande si vous l'avez. Ne serait-ce que pour la GVE en tour d'arc. Si vous avez vu la vidéo des rocks, voilà, ça permet aussi de faire de la rift haut sans Jocasta, donc c'est vraiment pratique. Un petit peu de concentration aussi pour poser le break attack, et je l'ai mis un tout petit peu derrière le boss pour être le premier à jouer dans ma team qui joue après le boss. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé et que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Une bonne journée, ciao, à plus.